Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire la critique analyse du dernier chapitre de One Piece, donc le chapitre 903. Exactement. Donc chapitre 903 qui s'appelle le 5e empereur. Ouais. Donc du coup, c'est forcément c'est une sorte de mini-arc, de post-arc, comme on en a plein dans One Piece. Ouais. Pour moi, c'est quand même un peu le début de la rêverie, quand même, tu vois. Ouais, si Pour moi, ça sonne quand même le début de la rêverie. Ouais, ça fait un peu chapitre de transition entre deux ouais, arcs, ouais, on va dire. C'est quand même ce chapitre-là qui va démarrer les conversations à la rêverie, je pense, tu vois. Parce que là, avec tous les personnages qui ont été introduits dedans, enfin, bref, on va y arriver. Donc, du coup, on retrouve les Mugiwara sur le bateau. Ouais. Ça fait longtemps qu'on avait eu une dynamique de groupe sur le bateau comme Ouais, ça. ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Sanji sur le bateau aussi. C'est ça. Donc, on découvre que Sanji, du coup, a reçu un équipement. Ouais. Niji lui a donné. Voilà. Parce qu'en gros, Niji s'est foutu sa gueule parce qu'il lui a dit t'es lent. Ouais. Donc, il a dit si tu veux être plus rapide, tiens, voilà, un équipement numéro 3, parce que voilà, Sanji. Et du coup. C'est quand même, ils avaient quand même prévu de lui faire un équipement. Bah oui. Avec toutes les insultes et le manque de respect. Bah parce qu'au final, il était censé rester avec eux. Ouais, ils restaient avec eux et puis ils étaient censés garder Pudding. Oui, Pudding. Ouais. Bah Ils étaient censés la garder en otage si jamais. Bah au final, il était censé revenir de la famille. Ouais, c'est ça. De force. Ouais. Donc si jamais il devait y avoir une taf, fallait qu'il soit au moins susceptible de savoir se défendre. Quoi. Ouais, voilà. Bah voilà, puis en gros, t'es un membre de la famille, même si on te sous-merdifie, quoi. Ouais. Ah, tout simplement. Et du coup, Luffy et Chopper sont super excités parce qu'ils disent ouais, tu vas shooter des rayons laser, machin et tout. Voilà. Mais Sanji ne veut pas. Ouais, parce voilà, qu'il dit voilà, je ne veux pas tirer ma force de ce genre de science. Ouais. Ce qui est cohérent avec le personnage. Oui, et cohérent avec sa relation vis-à-vis avec sa famille. Quoi. C'est logique. Sauf qu'on sait très bien qu'il va la dégainer. Ah bah oui, il l'a pas pour rien. Non, il l'a pas pour rien, il a fortement besoin d'un power-up aussi. Donc, vu qu'il n'a pas eu le droit à un power-up durant cet arc, bah voilà. Ça va être ça. Puis c'est le genre de truc que je suis sûr que Franky va kiffer faire des améliorations dessus. Tu vois. Bah c'est ça. C'est vrai, pas faux. Ensuite, du coup... Et puis ils reçoivent... On voit Nami aussi. Ah oui, Nami avec elle aussi son power-up. Exactement. Nami, elle a le Zeus de Big Mom. De Big Mom. Alors ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas problématique. Ah, pour moi, normalement... On savait qu'elle avait Zeus. Ouais, on le savait. On le savait. On pensait qu'il allait jouer un rôle dans la fin et que finalement, elle l'aurait plus, quoi. Mais, vu que Big Mom les a pas poursuivis, voilà, elle peut le garder. Ouais, mais le truc, c'est que c'est une partie de son âme, donc je pense qu'elle peut quand même le retrouver. Voilà, je me suis dit, est-ce que Big Mom n'a pas une sensation, est-ce qu'elle ressent pas où peut être Zeus, quoi? Puisque c'est une partie de son âme. Je trouve ça problématique, mais bon. Admettons, c'est surtout pour donner un power-up à Nami. Ouais. Puis je me doute bien que Zeus, avec le temps, ça va vraiment devenir... Ah bah oui, ça va être... Le serviteur de Nami, l'ami des Mugiwara, voilà, je vois bien le délire. Qui va les sortir de certaines merdes aussi. Tu vois. Exactement, exactement. Voilà, de toute façon, il faut bien qu'ils soient utilisés à leur avantage. Ouais, c'est un putain de power-up, quoi. L'âme d'un empereur, quoi. C'est pas rien, quoi. Elle aussi, elle va recevoir un boost de sa prime quand ils sauront qu'elle a ce truc-là entre les mains, quoi. Parce que là, rien qu'avec ce truc-là, elle a fait un bond dans le classement des Mugiwara les plus puissants, tu vois. Alors qu'elle était très bas dans le classement, là ça se tape avec d'autres quand même. Ah bah, je veux pas dire de conneries, mais avec son truc, elle est potentiellement numéro 4, quoi. Numéro 4. De l'équipage, niveau puissance. Oh là 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 là. Son truc là, son Zeus full power, contre n'importe quel membre de l'équipage à part Luffy, ça lui fait pas de dégâts. Parce que le truc, elle l'a utilisé une fois sur Big Mom. Bon, certes, ça n'a pas marché. Mais sur d'autres mecs...
Non, je vois ce que tu veux dire. Non, mais oui, oui. Pas... Moi aussi, ça me sidère, tu vois, d'y penser, mais non, sur le papier, c'est très puissant, cette merde. C'est très puissant. Surtout avec elle et ses compétences cheatées avec son climatac, là. Qui a subi un boost depuis aussi. Donc, non, c'est une putain de force de frappe, maintenant. Là, maintenant, si elle a pas de 1-1 contre d'autres personnages, là, je pige toujours pas. Là, ça va m'énerver aussi, parce que... Là, le machin, que là... Ah non, son truc, il est puissant. Ouais, non, c'est pas faux. Non, mais en vrai, maintenant que tu dis ça, tu vois, c'est vrai que c'est pas faux. Que Jinbei, je l'aime bien aussi, hein, Sanji, je l'aime bien, mais ce genre de machin, ils se le prennent dans la gueule, je suis pas sûr qu'il soit opérationnel pour la suite. Hein. Ah oui. Ouais, je sais pas. Non, peut-être pas, si, quand même. Ah ouais. Oh, Sanji et Jinbei, je pense qu'ils peuvent résister à des trucs abusifs. Ah ouais. Si tu le dis. Parce que je me rappelle quand même de Sanji quand il s'est mangé l'éclair des... Tu vois, quand il s'est mangé la foudre des nerfs. Ouais. Il était bien carbonisé. Il était pas opérationnel pendant un certain temps, tu vois. Ouais, non. Je sais pas, on verra comment ça sera utilisé et tout ça, mais en tout cas, ouais, non. C'est pas faux ce que tu dis, c'est pas faux. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils reçoivent le journal. Oui, donc voilà, avec la... Ils reçoivent les news. Ouais, les news, mais pas les... Je sais pas s'ils ont les news en entier, là. Parce que ils ont dit... Enfin, c'est dit que ça parle de Jinbei, mais c'est juste pour dire qu'il faisait partie de l'Alliance. Je sais pas s'ils ont dit qu'est-ce qui lui est arrivé. Non, ils l'ont pas dit, mais est-ce que... Je sais pas si c'est compris dans les news et qu'ils le liront plus tard, quoi. Ouais, peut-être, je sais pas. Ça, je peux pas dire. Qu'il faille attendre vraiment... à mon avis, Oda va garder ça pour un secret. Pour la rêverie, je pense. Ouais. Et du coup, on voit qu'il y a de nouvelles primes. Ouais. Donc, Sanji est augmenté à 330 millions. Voilà, donc il a 10 millions de plus que Zoro. Il a dépassé Zoro. Mais Zoro va bien monter à Wano, on s'en doute bien. Voilà, parce qu'en tant que numéro 2, si... On va y arriver. Si ton capitaine vaut 1,5 milliard de berry, tu peux pas rester à 320 millions, ça n'a aucun sens. Et voilà, et du coup, on voit aussi la prime de Luffy. Donc, au début, ce couillon croit qu'il a 150 millions. Ah oui, non, mais en même temps... Il croit qu'il a baissé, il a oublié un zéro. Le truc totalement illogique, tu vois. Il y a des points. Le mec, il croit qu'il vaut moins cher que son cuistot. Aucun sens. Non, mais surtout, il y a des points. Oui, non, mais bon, laisse-le. C'est Luffy. C'est facile. Oui, mais c'est facile, mais c'est un idiot. Enfin, bon, voilà. Et oui, donc 1,5 milliard. 1,5 milliard. Ce qui fait, lui, le personnage avec la plus grosse prime de tout le manga pour l'instant. Des primes qu'on connaît. Oui, qu'on connaît, mais c'est ce que je dis pour l'instant. Évidemment. Qu'on connaît. Les autres, on les a pas, donc... Ouais. Je suis sûr que quand on va y avoir les autres personnages, il va parler. Évidemment, on voit la réaction de tout le monde à travers le monde qui voit le journal et devant le journal. Et devant la prime, tout le monde est étonné. On voit Crocodile. Le retour. Exactement. Toujours assis en train de lire son journal. Après, on voit plein de gens aussi qui se déplacent à la rêverie. Ouais, on voit Viola. Ouais, Viola avec... voilà, on voit Rebecca. Ouais, Rebecca et l'autre là... Neptune. Ok. Si tu parles de Shirahoshi alors. Oui, non, mais on voit aussi Neptune. Oui, bah Neptune avec Shirahoshi, tu vois. Oui, Shirahoshi qui veut se déplacer à la rêverie aussi, mais elle, c'est une idée de merde, ça. Je sais pas ce qui va lui arriver à celle-là. Donc voilà. Donc oui, il se rend compte que voilà, Jinbei il a quitté l'équipage de Big Mom, donc maintenant ils sont obligés de mettre le drapeau de Luffy à l'entrée de l'île, quoi. Pour bien certifier que c'est son territoire. Quoi. Et on voit aussi évidemment Dressrosa, donc on voit Tyros. Ouais. Et là, nous avons un beau retour. Le retour cool de Kobe, l'ami Kobe. J'aime bien Kobe. Ah oui, Kobe, c'est le personnage sympathique. Ouais, c'est sympa. C'est tellement depuis le début. Voilà, exactement. C'est tellement un personnage de la première heure. C'est le premier pote de Luffy. Ça fait même chier de pas le voir plus, tu vois. Ouais. Parce que c'est un personnage, tu vois. C'est vrai qu'on l'a pas vu depuis Marineford, quoi. Donc, bah ouais. C'est un personnage. Sur papier, ça va faire 8 ans. Quoi. C'est un personnage que j'aimerais vraiment voir.
sa progression. Voilà, qu'on voit sa progression. Plus régulièrement. Voilà, parce que à chaque fois qu'on le voit progresser, c'est toujours un truc qui oh merde. Tu le vois, tu dis oh putain ouais ok c'est ça ta progression, tu vois bon alors au point où ça en est extraordinaire, tu vois. Ah, ça pourrait être extraordinaire, c'est extraordinaire. Une progression extraordinaire. Enfin bon. Et ouais non là il est bien cool. Là. Ouais, apparemment ça a été dit, il est un peu connu comme... Il dévie la torpille et tout, oui bah c'est ça qu'Heroes il dit le fameux capitaine Kobe et tout. Ouais, il y a son nom sur le bateau. Oui, parce que capitaine, de toute façon. Voilà. Mais ouais, apparemment, je crois qu'il avait arrêté l'incident de je sais plus quoi, quel endroit, mais apparemment c'était un truc relié avec l'eau. Okay. L'eau, au moment où il avait amené les cœurs de pirates, là, pour avoir son poste de Shichibukai. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça se trouve qu'il y a un affrontement entre les deux. Je sais pas. Un peu de hype autour de Kobe, quand même. Et en tout cas, du coup, il voit la prime de Luffy. Ouais, il a les larmes aux yeux, il est content. C'est son premier supporter. Quoi. Alors, il dit qu'il peut, évidemment, il peut pas le dire à haute voix parce que voilà, c'est un marine. Ouais. Mais il est content pour Luffy, quoi, parce que c'est son pote. C'est son premier pote, tout comme Luffy, c'est son premier pote aussi. Eh, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Son tout premier pote. C'est vrai. Même avant Zoro. Ah bah oui. Ouais. C'est vrai. Et puis, après... Puis ouais, le reste, c'est surtout... c'est ça, on voit la réaction des Yonko. Voilà, c'est surtout le fait de voir les personnages réagir à ce qui est dit dans le journal. Exactement. Parce que Big News Morgan, qui est Fake News Morgan aussi, tu vois. Oui. Ah, il balance de ces trucs dans les informations, là. Ah oui, il fait du putaclic. Il fait monter la hype. Il fait du putaclic. D'où le truc du 5e empereur. Ah oui, ça n'a pas de sens en fait. Ah ouais, non mais il fait monter, tu vois, il est en train de l'encenser, tu vois, pour vendre pour vendre ses journaux et dire que voilà, il y a un nouveau mec en ville, 5e empereur. Enfin, ça n'a pas de sens. Disons pas totalement. Au niveau puissance, on comprend là où il veut en venir. Parce qu'il nous l'a un peu teasé, voilà. C'est son poulain un petit peu. Mais bon, non, c'est surtout que voilà. Voilà. C'est pour annoncer au monde que voilà, ce mec-là, il arrive. Voilà, exactement. Au début, je me suis dit... Disons qu'il a le sens de la formule. Voilà. Au début, quand j'ai vu la prime, je me suis dit... enfin, la prime et l'annonce que voilà, c'est le 5e empereur, je me suis dit... C'est beaucoup quand même, hein. Après la prime, j'y ai pensé, je me suis dit... Ouais, bon, c'est logique quand même, parce qu'il a battu Katakuri, il a battu Cracker. Donc, des mecs qui sont à 800 et à 1 milliard, bon, c'est normal qu'il y ait une prime au-dessus. Mais le truc de l'empereur, plus tu y penses, plus tu te dis, ouais, voilà, c'est vraiment pour faire monter la hype autour du mec, quoi, parce que il n'est clairement pas à ce niveau-là. Il ne joue pas dans la même catégorie. Yeah. Mais au vu de tout ce qu'il a fait, c'est normal de le hyper, quoi. Yeah. C'est normal de le hyper. Surtout si tu veux vendre des journaux. Voilà. Mais en même temps, voilà, il est en train de le dire, voilà, il a une flotte, tu vois, il a une putain de flotte, il a quand même osé s'attaquer à Yonko et essayer de le buter, il s'en est sorti vivant. Ça, il ne le sait pas, mais il s'en est sorti avec un bout de poneglyph qui va l'emmener à Raftel, tu vois. Oui. Donc, il a raison de le hyper. Et donc on finit avec les réactions des Yonko. Kaido qui est là en train de se dire merde, qu'est-ce qu'il est parti foutre chez la grosse là. Yeah, c'est ça. On voit justement la grosse qui est énervée. Elle dit comment ça il m'a battu. C'est quoi ce bordel? Parce qu'elle se rend même pas compte de ce qui s'est passé en quelque sorte. Elle était tellement dans sa psychose autour de Yato que elle dit quoi? Comment ça il m'a battu? Comment ça? Parce que c'est vrai qu'au final il lui a rien fait du tout. Non, il l'a pas touché. Pas une égratignure. Puis ça fait chier quoi, parce que ça salit sa réputation à elle. Oui, c'est en train de chier sur sa réputation. Elle passe pour une guignole. Oui, de toute façon, oui, elle passe pour une guignole pour nous aussi. Excuse-moi, t'es Yonko, mais pendant tout un arc, t'as dit gâteau de mariage, gâteau de mariage. Voilà. Et tes deux fils qui sont censés être des Sweet Commanders. Ils se sont fait poutrer. En back-to-back. Et ta fille, elle a rien foutu, là. Ils se sont fait poutrer par un mec qui est quasiment un rookie, quoi. Voilà, et Smoothie, elle a rien foutu. Voilà, quoi, c'est normal que... Voilà. J'espère que tu t'es en bon vengé sur les pirates qui restaient, quoi. Parce que sinon, c'est absolument zéro pour toi. Voilà. Bon, voilà. Hein. Et en plus, tu t'es fait voler tes poneglyphes. Et tu le sais même pas, en plus. Enfin, voler. Copier, quoi. Oui, mais voler quand même. Ouais.
Et tu le sais même pas. Ah là là. T'es un peu ridicule, désolé. Mais bon, voilà. Puis ensuite, on voit un petit teasing de Barbe Noire. Barbe Noire, exactement. Et toujours dans l'ombre. Tu vois son équipage, là. Avec sa barbe qui continue à pousser aussi. Tu le vois. Alors, il faut que ce soit une vraie Barbe Noire. Ah oui, de toute façon. Le mec, il s'appelait Barbe Noire alors qu'au début, il avait une barbe de 3 jours. Ça n'avait aucun sens. Il va pas nous faire le même coup Barbe Blanche. Non, mais lui... Barbe Blanche qui, en fait, est moustache blanche. Non, mais lui, laisse-le niquer le concept. Laisse-le niquer le game. Tu vois. Il aurait pu avoir un petit truc, quand même. Non, fuck. Il a dit, je me fais appeler Barbe Blanche, même si j'ai une moustache. En bas les couilles. Voilà. Si t'es pas content... Voilà. Ouais. Mais il avait pas le time. Et puis, évidemment, on voit Shanks. Voilà, on voit Shanks qui dit, oh bon, apparemment, on va bientôt se revoir. Ouais. Shanks aussi, qu'on n'a pas revu depuis Marineford. Bon, puis voilà, c'est à peu près le chapitre. C'est le chapitre, tout simplement. Voilà. Là, c'est la fin. Voilà. Un chapitre pour faire monter la hype. Luffy qui se rend bien compte que c'est 1,5 milliard. Donc, là, tout le monde est choqué. Et puis voilà. Et oui, c'est un bon chapitre. C'est un bon chapitre, ouais. C'était un chapitre sympa. C'est un chapitre qui est digne d'être le chapitre 900, tu vois. Oui. Ouais. Je sais pas. Si. Parce que l'événement est peut-être pas... Enfin, tu vois. En termes d'élaboration de l'univers, si, c'est ça. Le chapitre 800, c'était quoi? C'était l'arrivée de Kaido. Putain, c'était juste Kaido qui atterrissait. Je suis pas d'accord, tu vois. Ça, c'est vraiment le genre de chapitre qui ça me fait penser à l'époque où tous les chapitres étaient... où toutes les primes avaient augmenté après les événements de Enies Lobby, tu vois. Ouais, d'accord. Et puis qu'ils étaient dans la... Comment dire? Qu'ils étaient dans la sorte de petite chambre de la Galela en train de voir leur prime, oui. Voilà, exactement. Bah, ça me fait vraiment penser à ça, tu vois ce que je veux dire, si tu veux. C'est vraiment le genre de petite transition post-arc, là, tu vois ce que je veux dire. Ça mérite pas un chapitre 900. Le chapitre 900 qu'on a eu, il était vraiment très bon. En vrai, avec l'explosion du bateau. C'est parce qu'après, c'est le chapitre 901 qui a... Voilà, mais le chapitre 900, il était bon en soi, tu vois, pour un chapitre 900. Moi, je pars du fait qu'en termes de chapitre, comme ça, là, c'est un chapitre qui a hypé beaucoup de monde, parce que moi, personnellement, j'étais moins hypé, parce que... D'une, j'avais été spoilé. Merci à l'ami Sasori, qui l'avait spoilé sur Twitter, salopard. Et Sérieux? Non, mais oui. Je débarque sur Twitter, et là, il est en train de marquer « Oh, les Marines considèrent Luffy comme un Yonko ». Je fais « What ?» Et il arrive sur le chapitre, le titre c'est 5e empereur. Oh, putain. De toute façon, je le retiens ce salaud. C'est lui qui m'avait spoilé Gearfort aussi il y a quelques années aussi. Parasite. Parasite ce mec. Puis de toute façon, j'avais déjà vu les images de Kobe qui circulaient aussi, donc voilà, je pouvais pas être hypé comme les autres qui ont découvert le chapitre, quoi. Mais de ce que j'ai vu, non, les gens, ils ont été super hypés par ce chapitre, c'était un truc de ouf, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis, ça aurait pu être un bon chapitre 900, c'est pour ça que je dis ça. En termes de chapitre rond qui met la hype de ouf, oui, ça, c'est le genre de truc, quoi. Enfin bon, voilà, du coup, c'était le chapitre 903. C'était un chapitre sympa, maintenant, on va de voir le suivant. Puis il faut vraiment se lancer dans la rêverie, quoi. Ah oui, que ça commence vraiment. Voilà, qu'on y aille. Voilà. Tchuss.